Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de cette semaine du 14 au 20 novembre. Donc pour cette semaine, j'ai fait un tirage tout simple. Donc on va rester sur le tirage général. Pour ce faire, j'ai pris le Light Sears Tarot pour cette semaine. Voilà, vous pouvez le trouver en barre d'informations. Juste après ce tirage-là, on prendra une petite carte supplémentaire du message d'éveil. Voilà, une petite carte comme ça, qui sont magnifiques. Je vais les laisser par là. Et puis, c'est parti, on y va pour la guidance de cette semaine. Donc, énergie générale de la semaine, les aspects positifs qui arrivent, les peurs et les blocages. Oh. Événements importants, couple et célibataire, professionnel, conseil. Ok. Alors ici on a 3 arcanes majeures, on en a une là également. Ok. Ça a l'air assez puissant quand même cette semaine. Vous avez la tempérance en énergie générale, donc pour cette semaine. La tempérance, c'est le symbole de la régénération. C'est-à-dire qu'il y a des guérisons qui se passent, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. C'est une énergie qui donne un message d'harmonie, de confiance, de tranquillité. C'est aussi l'annonce d'un changement de vie assez important parce que vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus du tout pour aller vers une situation beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Donc quand on a la tempérance, on dit au revoir, on laisse se passer derrière soi. Donc ça peut être un passé de manière générale, ça peut être toute votre vie, ça peut être quelqu'un, ça peut être un travail, ça peut être une amitié, peu importe. Il y a quelque chose qui ne vous convenait plus que vous laissez. Et aujourd'hui, vous allez vers une conciliation, vous allez vers de la sensibilité, vous allez vers un équilibre, vers une communication beaucoup plus bienveillante. C'est une énergie vraiment qui va venir allier l'harmonie finalement de deux forces contraires. C'est-à-dire qu'on va réunir deux forces contraires qui étaient totalement opposées pour les rentrer dans un équilibre. Donc bien évidemment, ça c'est quelque chose de très intérieur. Donc après avoir fait preuve d'une grande patience, on retrouve cette guérison intérieure pour vous. Moi je vous sens beaucoup plus en paix, je vous sens beaucoup plus serein face à ce qui se passe devant vous cette semaine. Et donc les choses vont être assez fluides. Voilà, je dirais qu'il y a beaucoup de fluidité cette semaine. L'étoile, c'est les points positifs de cette semaine. Donc, magnifique, sublime. L'étoile, elle vient vous dire que vous pouvez être rassuré. Elle vient vous dire que elle est là et elle vous aide. Elle est une présence extrêmement rassurante. C'est votre bonne étoile. Elle vient chasser les idées noires. Elle vient vous aider à être authentique. Elle vient vous aider à être sans masque. Elle vient vous amener une période de calme, une période d'amour, une période de paix. Ça va aussi vous aider à vous ouvrir sur le futur avec beaucoup plus de confiance en vous, de confiance en l'univers, de confiance aussi peut-être aux autres. Y a cette communication aussi qui revient, une communication beaucoup plus bienveillante, donc avec la tempérance aussi on avait vu. Et il y a cette période de cette étoile ici qui vient vous amener de la stabilité. Elle vient vous dire que vous êtes guidé et que vous allez avoir de nouvelles possibilités, de nouveaux engagements. Vous allez avoir aussi des souhaits qui vont s'exaucer durant cette semaine. En tout cas, c'est le positif qui arrive à vous. En tout cas, ce positif-là, c'est aussi votre propre réussite, votre propre transformation personnelle. Et donc, ça va amener des très, très, très belles choses ici. Le soleil dans les blocages, alors celui-là je l'ai rarement dans les blocages et puis c'est une énergie qui est tellement positive que finalement il y a très peu de choses négatives à dire sur le soleil.
à part peut-être d'avoir de la difficulté à trouver sa place. De la difficulté à trouver sa place, peut-être dans une relation, peut-être dans une famille, peut-être dans un travail, peut-être intérieurement, à l'intérieur de vous. Peut-être que vous aviez du mal à trouver votre place dans une vie qui ne vous convenait pas, que c'est peut-être pour ça ici que vous allez la quitter. Euh, Par rapport à ce problème de place, il peut y avoir une dévalorisation personnelle, il peut y avoir une focalisation sur le négatif au lieu du positif. Il peut y avoir des malentendus où les situations ne seront pas claires, les conversations ne seront pas claires. Donc ça, c'est tout l'aspect du soleil dans son côté plutôt négatif, mais ça peut aussi nous parler d'une autorité assez forte au-dessus de vous qui aura tendance à vous écraser, qui aura tendance à pas être correct avec vous, un patron, un collègue, un ami, de la famille, peu importe, mais c'est une situation qui peut vous étouffer, c'est une situation qui peut vous mettre en victime face à ce personnage, face à des mensonges, face peut-être à une solitude par rapport à vos projets ici. Donc voilà, soit c'est vraiment quelqu'un ici qui prend le dessus sur vous, soit c'est une propre dévalorisation personnelle et donc on vous demandera de travailler là-dessus cette semaine et de faire un peu plus attention à ça cette semaine. Le 5 de bâton ici vient nous parler de l'événement important de votre semaine. Le 5 de bâton, c'est tout simplement la fin d'une période qui a été extrêmement douloureuse pour vous. Et c'est ça, je pense, que vous quittez ici. Vous quittez... alors, suivant ce que vous avez vécu, on peut parler peut-être de 4-5 mois à 4-5 ans, voire peut-être beaucoup plus pour d'autres, où vous avez vécu une grande insécurité dans votre vie. Vous avez vécu des conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, des insécurités, des problématiques, des difficultés. Vous vous êtes peut-être même senti humilié, abandonné, seul. Vous savez que cette sensation d'avoir tout perdu, que ce soit sur le plan financier, personnel, amoureux, familial, professionnel, peu importe, vous avez vécu des grandes difficultés, vous avez pu même ressentir de la honte dans cette difficulté-là. Et aujourd'hui, grâce à une certaine compréhension, grâce à la reconstruction, grâce à la guérison ici, à cette guérison absolument magnifique de la tempérance, c'est enfin la fin de ces difficultés, c'est la fin de cette période très douloureuse. Et vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, vous allez pouvoir reprendre de l'assurance, mais vous allez être surtout beaucoup plus apaisé. Et on vous dit que c'est la fin cette semaine. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a l'étoile ici. Vous aviez besoin de cette présence rassurante de l'étoile pour vous aider dans cet accompagnement de « Ok, c'est fini, tu peux être rassuré maintenant ». Le sentimental pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme, on a le page d'épée. Alors, le page d'épée, il peut représenter la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, la personne avec qui vous avez un lien, une personne très passionnée, très honnête, très enthousiaste, quelqu'un qui va anticiper les choses cette semaine, qui va être très ouvert à la discussion, qui va être très ouvert au partage, qui va être dans une excellente communication avec vous pour peut-être redémarrer des projets entre vous, pour peut-être discuter de choses dont vous n'avez jamais discuté. Voilà, ça c'est possible. Ça peut être aussi l'énergie du couple et dans ce cas-là, on peut soit parler d'une relation toute récente qui vient de démarrer, soit on peut parler d'une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ cette semaine, un nouveau départ qui va être là pour peut-être lever des non-dits, pour peut-être dévoiler des secrets, pour que la communication devienne beaucoup plus fluide entre vous. Je ressens que vous allez exprimer le fond de vos pensées, vous allez exprimer le fond de vos sentiments, vous allez vous écouter aussi avec une extrême bienveillance. Il y a autant d'écoute que de communication ici pour vous cette semaine et ça va vous faire vraiment du bien.
Pour les célibataires, on a le gardien, comment ils l'ont appelé? Le gardien du sacré, qui est le pape, donc. Le gardien du sacré, ici, pour les célibataires, on va être dans une énergie très spirituelle. On le voit ici avec cet escalier qui monte jusqu'en haut, ici. C'est une énergie très spirituelle, mais à la fois avec une construction très importante. Parce que ici, ce gardien, il nous parle quand même d'engagement. Il annonce quand même un engagement. Donc, pour ceux qui souhaiteraient une rencontre, on vous annonce un engagement évidemment avec quelqu'un, un amour naissant avec beaucoup d'échanges rassurants. Vous risquez même de voir l'amour autrement dans une relation bienveillante fondée sur la confiance. Donc ça peut être une rencontre qui peut arriver dans les 4 à 5 semaines, je dirais. Mais c'est aussi peut-être un engagement envers vous-même, de vous rendre heureux vous-même, peu importe finalement votre situation. Et encore une fois, pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, le positif attire le positif. Si vous vous sentez bien dans votre vie, dans votre peau, vous allez attirer ce même genre de personnes, quoi. Le roi de coupe nous parle de professionnel cette semaine. C'est une énergie qui se présente pour que vous puissiez stabiliser une relation, une situation. Je dis une relation parce que ça peut être aussi une relation de travail, mais surtout une situation de manière générale. C'est vraiment il y a une sorte de domination très douce, parce que c'est un roi, donc le roi domine, mais il y a cette douceur ici qui appartiennent aux couples, qui appartiennent aux émotions. Donc il y a une domination très douce, très diplomate, très à l'écoute des gens qui vous entourent, que ce soit de clients, de collègues, de patrons. Vous avez une grande empathie, vous allez être un peu la voix que l'on écoute. On va avoir envie de vous écouter, d'écouter vos projets, d'écouter vos propositions, de voir ce qu'on peut faire aussi pour améliorer votre quotidien dans votre vie professionnelle. D'ailleurs, c'est une excellente énergie cette semaine pour tous les métiers créatifs, pour tous les métiers d'écoute, pour tous les métiers qui nécessitent aussi des négociations, pour tous les métiers qui sont dans l'aide à la personne, parce qu'on est dans une énergie très bienveillante. Ce roi, il peut également représenter quelqu'un de votre entourage professionnel, soit que vous connaissez déjà, soit que vous allez rencontrer cette semaine, quelqu'un de très calme, de très sage, de très bienveillant, quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses émotions et donc qui va vous apporter des conseils très précieux cette semaine pour être dans un environnement agréable et pour avoir un équilibre au travail, un équilibre dans vos projets. Et donc si c'est cette personne-là, ce sera hyper intéressant de l'écouter cette semaine, parce qu'elle va vous apporter beaucoup de clés pour que vous vous sentiez mieux, vous, dans votre vie professionnelle, matérielle, financière. Et le conseil, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée qui vous conseille d'assumer vos avis, d'assumer vos idées, d'assumer vos décisions, de prendre les devants aussi par rapport à certaines personnes, par rapport à des situations dans votre vie, de reprendre un peu le lead de votre vie, de vous positionner aussi avec discernement, avec justesse, avec maturité. On vous dit que vous savez, que vous comprenez tout ce qui se passe autour de vous, vous connaissez les vérités qui se passent autour de vous, donc il est temps d'assumer ça et de trancher, peut-être de prendre des décisions par rapport à des projets, par rapport à des choix de votre vie. Voilà pour les conseils, parce que ça vous aiderait à avancer. Voilà pour vous, et puis on tire une dernière carte de l'oracle, donc la semaine du 14 au 20 novembre. Je demande un petit message pour la semaine du 14 au 20 novembre. Allez, on la pioche ensemble, celle-là. Oh! Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est celle de la semaine dernière. Je vais en tirer une deuxième. Donc on est encore dans les énergies de la semaine dernière. Allez, pour la semaine du 14 au 20 novembre.
C'est hyper intéressant. Ok. Je vais vous la relire pour ceux qui l'avaient peut-être loupé ou pour ceux qui s'en souviennent plus. Et puis on lira celle-là après. Retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Alors écoutez, je sais plus, hein, mais il me semble que vous l'aviez la semaine dernière. Cette image est absolument magnifique. Et puis si je me suis trompée, ça vous fera 2 cartes, c'est pas très grave. Et ensuite on a la deuxième, vivre pleinement, qui nous dit: je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves, même si le présent semble parfois sombre pour moi. Ce n'est qu'illusion. Je garde conviction, il y a du beau pour moi. Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Et voilà pour vous cette magnifique carte. Et voilà pour vos messages de cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura donné des clés de compréhension et d'avancement. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.